Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est quelque chose qui dépasse les lois naturelles. Mais qui a établi ces lois naturelles dans l'univers au départ? Dieu, Amen. Et Dieu peut transcender ces lois. Ce qui est impossible pour l'homme à cause des lois naturelles devient totalement possible avec Dieu. Avec lui, tout est possible. Amen. Wendy m'a partagé son temps avec le Seigneur et elle m'a dit, sais-tu quand Dieu a dit, avec Dieu, rien n'est impossible? Je lui ai répondu, oui, c'est lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie. Elle a dit, exactement. Gabriel lui a annoncé qu'elle porterait un enfant. Mais ce message ne concernait pas uniquement Marie, il s'adressait aussi à Élisabeth, la cousine de Marie. Dieu a dit qu'Élisabeth, bien qu'avancée en âge et incapable d'avoir un enfant selon les lois naturelles, était enceinte. Cela illustre que, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire la même chose pour vous. Nous remercions Dieu pour les médecins qui travaillent avec les lois de la médecine. Cependant, il y a des choses que la médecine ne peut expliquer, car elles dépendent des lois immuables de Dieu. Par exemple, la loi de la gravité ne peut être brisée. Si quelqu'un saute d'un avion sans parachute, il découvre que la gravité est une loi inviolable. Tout dans l'univers fonctionne selon un ordre et un design, prouvant l'existence d'une intelligence supérieure. Même les oiseaux savent instinctivement quand migrer. Cet ordre dans la nature démontre l'œuvre de Dieu. Isaac Newton, scientifique et croyant, a découvert la loi de la gravité en se demandant pourquoi une pomme tombe vers le sol. Il avait un ami scientifique, agnostique ou athée, qu'il invita chez lui pour lui montrer un modèle des planètes qu'il avait conçues. Son ami demanda, « Qui a créé cela ?» Newton répondit, « Personne. C'était un chaos qui s'est organisé tout seul. » Évidemment, cette réponse était ironique, car un tel design implique un créateur. Dans l'univers, si la Terre se trouvait à quelques kilomètres de plus ou de moins du Soleil, elle serait soit brûlée, soit gelée. Tout est conçu par une intelligence supérieure pour permettre la vie. La Bible, bien qu'elle ne soit pas un manuel scientifique, est scientifiquement précise. Par exemple, avant que la science ne découvre que la Terre est suspendue dans l'espace, le livre de Job disait déjà, « Dieu suspend la Terre sur le néant. » Dieu connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. Jésus a dit, « Ne vaut-on pas plus que des moineaux? Si Dieu prend soin des moineaux, combien plus prend-il soin de vous? » La Bible nous parle de l'amour de Dieu et de notre relation avec lui, et tout tourne autour de Jésus-Christ. Psaume 84 est un psaume magnifique écrit par les fils de Corée. C'est fascinant quand on se souvient de Corée, leur père, qui était un rebelle. Il s'était opposé à Moïse, disant, « Pourquoi t'exaltes-tu au-dessus de nous? Nous sommes tous des prêtres. » Moïse lui répondit, « Si vous êtes prêtre, apportez vos encensoirs demain. Dieu montrera qui lui appartient. » Le lendemain, un tremblement de terre avala Corée, Dathan, Abiram et tous leurs proches. Mais la Bible dit, les fils de Corée ne moururent pas. Ces fils, épargnés par Dieu, devinrent plus tard compositeurs et chanteurs dans le tabernacle de David, puis dans le temple de Salomon. Certains des psaumes, y compris psaume 84, furent écrits par eux. Dans ce psaume, l'auteur exprime son désir profond d'être dans la maison de Dieu. Il dit, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. » Même les oiseaux, les hirondelles et les moineaux, trouvent refuge dans la maison de Dieu pour y faire leur nid. L'auteur les envie, car ils habitent dans un lieu si proche de Dieu. Le psaume proclame aussi, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Leur cœur se plaît dans les chemins tout tracés. » Il décrit ceux qui, chaque semaine, se préparent pour être dans la maison de Dieu, leur cœur fixé sur ce pèlerinage. Même lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, Dieu transforme leurs larmes en source d'eau rafraîchissante. En chemin vers la maison de Dieu,
ils vont, de force en force, jusqu'à ce qu'ils paraissent devant Dieu à Sion. Ce verset montre que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous recevons une force nouvelle pour affronter la semaine à venir. C'est également dans Psaume 84 qu'on lit. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un seul jour dans la maison de Dieu vaut 1000 jours ailleurs. Imaginez cela, 1000 jours, soit environ 3 ans. Dieu peut accomplir en un jour dans sa maison ce qui prendrait 3 ans dans le monde. La maison de Dieu n'est pas faite de briques ou de béton, mais elle représente le rassemblement du peuple de Dieu. Là, il y a du pain pour tous, du pain spirituel et même du pain pour la guérison. Comme dans l'histoire du fils prodigue, ce qui l'a ramené à la maison de son père, ce n'était pas d'abord une révélation de l'amour du père, mais la conscience que dans la maison de son père, il y avait du pain en abondance. Dieu fait des miracles dans sa maison. Là où il y avait manque, il y a provision. Là où il y avait maladie, il y a guérison. Là où les choses semblent stagnantes, il y a une accélération divine. Nous entrons dans un lieu où le temps semble suspendu, et les promesses de Dieu s'accomplissent soudainement. Une famille spirituelle se construit là, des relations se forment, et même des mariages se créent dans la présence de Dieu. Alors, mettons nos cœurs sur le pèlerinage, semaine après semaine, pour être dans la maison de notre Père Céleste, car là, il y a toujours assez de pain et d'amour pour tous. Tu vas dans la maison du Seigneur pour chercher le Seigneur, et le Seigneur te verra. Amen. Il te voit d'une manière spéciale. Amen. Dans la maison de Dieu, chacun apparaît devant lui, chacun se présente devant Dieu à Sion. Et il a des provisions pour toi, oui, même un partenaire de vie. Amen. As-tu remarqué que, dans la Bible, beaucoup ont trouvé leurs épouses près d'un puits? Isaac a trouvé son épouse grâce au serviteur anonyme, près d'un puits. Jacob a trouvé Rachel où? Près d'un puits. Moïse a trouvé sa femme Séphora où? Près d'un puits. Le puits symbolise l'endroit où se trouve l'eau vive. L'Église est ce puits. Amen. Peut-être dis-tu, Pasteur Prince, vous ne comprenez pas, je crois en l'Église, mais je fais partie de l'Église universelle. Alors, quand tu mourras, demande au pasteur universel de t'enterrer. Et si tu veux te marier, demande au pasteur universel de célébrer ton mariage. Tu vois, ce n'est pas pratique. Jésus a parlé à cette église locale, même dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Je peux comprendre cela, mais sache qu'il y a de nombreuses autres bonnes églises locales, même dans notre nation, et partout dans le monde, il y a de bonnes églises. Si tu n'aimes pas cette église, trouve-en une. Amen. Mais si tu passes d'église en église sans te poser, il y a un problème. Le dénominateur commun dans tous ces déplacements, c'est toi. Amen. Quand tu étudies la Bible seule, sans guide, tu as tendance à lire uniquement ce que tu connais déjà, tes passages favoris. Mais un enseignant t'emmène dans des endroits que tu n'aurais peut-être pas explorés et en révèle l'Évangile. Regardons l'expérience des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ce fut le jour où Jésus est ressuscité. Imagine, si tu venais de ressusciter des morts, quelles seraient tes priorités? Pourtant, Jésus choisit de marcher avec 2 disciples découragés. Ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à Emmaüs, un village situé à environ 11 km, 7 miles, de Jérusalem. Tout en cheminant, ils parlaient de ce qui s'était passé. Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux, mais leurs yeux furent empêchés de le reconnaître. Cela peut sembler étrange, pourquoi Jésus aurait-il empêché leurs yeux de le voir? Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. J'ai cherché dans de nombreux commentaires bibliques, mais la plupart n'expliquent pas cette partie. La réponse est qu'il voulait les enseigner avant qu'ils ne le reconnaissent, pour que leur foi repose sur la parole, et non sur une vision physique de lui. Amen. Ne serait-il pas mieux de leur montrer, regardez, les marques des clous, regardez mon côté, la marque de la lance qui a percé mon côté, pour que des fleuves d'amour coulent pour vous.
Pourtant, il ne leur a pas montré. Il a retenu leurs yeux de le reconnaître. Ensuite, il leur a demandé, « De quoi discutez-vous en marchant, et pourquoi êtes-vous tristes ?» Ils ont commencé à lui dire, « Es-tu étranger? Ne sais-tu pas ce qui s'est passé récemment? Tout le monde en parle, c'est la une du Jérusalem Tribune. » Ils ont dit, « Nous avions espéré que ce serait lui qui rachèterait Israël. » Surmonter l'autopréoccupation. L'un des plus grands problèmes que nous avons tous, c'est que nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous si facilement blessés, gênés, en colère, ou remplis d'un sentiment d'égoïsme ou d'amertume? C'est parce que nous sommes trop préoccupés par nous-mêmes. Nous pensons à nous tout le temps. Chaque petite douleur, chaque inconfort, occupe nos pensées. Le but de la Bible est de nous libérer de cela, pour nous garder centrés sur Christ, sur sa beauté et sa gloire. La femme au puits. Comme cette femme au puits, elle était préoccupée par elle-même. Pourquoi? Elle venait puiser de l'eau à midi, en plein soleil. Beaucoup d'entre vous qui sont allés en Israël savent à quel point il fait chaud à ce moment-là, surtout en été. La Bible mentionne précisément l'heure. La plupart des femmes venaient chercher de l'eau tôt le matin ou tard le soir, mais elles venaient en pleine chaleur. Jésus était assis là, fatigué après un long voyage. Il lui a parlé simplement. Elle a dit, « Je sais que lorsque le Messie viendra, il nous enseignera tout. » Et Jésus lui a répondu, « Celui qui te parle, c'est moi. » Jésus, l'homme fatigué. La Bible dit que Jésus était fatigué. Bien qu'il soit Dieu, il est venu en tant qu'homme, sans péché. Mais en tant qu'homme, il a ressenti la fatigue, comme nous. Il dormait la nuit, il avait faim, il avait soif. Il était là, fatigué, pendant que les disciples étaient partis acheter de la nourriture. Cette femme est arrivée, et vous connaissez l'histoire. Jésus lui a demandé à boire. Elle a été surprise. « Comment toi, un juif, demandes-tu à boire à une Samaritaine ?» Jésus lui a répondu que l'eau qu'il lui donnerait étancherait sa soif pour toujours. Puis, il lui a dit, « Va chercher ton mari. » Elle a répondu, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui a dit, « Tu as raison, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Pourquoi Jésus lui a-t-il dit cela? Parce qu'il devait lui montrer qu'il connaissait tout d'elle, pour qu'elle sache qu'elle était vraiment aimée. Il lui a révélé qu'il était le Messie, celui qui te parle, c'est moi. La révélation de l'amour. C'est l'amour véritable, savoir que quelqu'un connaît tout de vous et vous aime quand même. Jésus ne lui a pas révélé qu'elle devait naître de nouveau, comme il l'a fait avec Nicodème, un chef religieux. Il a révélé son identité à une femme humble et rejetée. Cela montre que Jésus aime les humbles, les cœurs brisés. Il ne méprise pas les faibles. Vous savez, je trouve que Dieu déteste l'orgueil. Je pense que l'orgueil est la mère de tous les péchés. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans la Genèse, quand ils ont mangé le fruit interdit, c'était pour devenir comme Dieu. Pourtant, ils étaient déjà créés à l'image de Dieu, ils étaient déjà divins d'une certaine manière. Mais ils ont voulu, par leurs propres œuvres, devenir ce qu'ils étaient déjà. C'est cela, l'orgueil. Même le diable, celui qui les tentait, est tombé à cause de l'orgueil. Il se regardait dans le miroir tous les jours et se disait, « Miroir, miroir, qui est le plus beau de tous ?» La Bible parle de sa beauté. Il était le plus beau des archanges, mais il était obsédé par lui-même. L'orgueil, ce n'est pas juste un peu de vanité. C'est cette attitude qui dit, « Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux tout faire par moi-même. » Pourquoi les mariages échouent-ils? À cause de l'orgueil, de l'égoïsme. Chacun pense, « Moi d'abord. » Mais la joie ne se trouve pas là. La vraie joie, c'est dans le sacrifice, dans l'amour, dans le service, sans attendre quelque chose en retour. Et ça, c'est difficile pour nous, car l'orgueil nous dit, « Non, pourquoi moi d'abord ?» Quand Jésus est mort pour nous, il n'a pas dit, «
je vais mourir pour vous, mais seulement si vous promettez de me suivre. Non, il est mort par amour, sans condition. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour croit tout, espère tout, supporte tout. Récemment, mon fils de 12 ans a eu une conversation avec nous, sa mère, sa sœur et moi. Il nous a dit, « Vous savez, j'ai remarqué que vous avez tendance à me blâmer en premier quand quelque chose va mal. » Il est le plus jeune, donc nous avons cette idée qu'il est plus susceptible de faire des erreurs. Il a donné un exemple précis. Un jour, nous avions chacun une boisson de soja, et en montant dans la voiture, j'ai remarqué qu'il n'en avait plus. J'ai tout de suite pensé que c'était lui qui l'avait perdu. Mais en réalité, il l'avait posé dans les toilettes pour se laver les mains. Quand il m'a rappelé cela, j'ai réalisé que j'avais été trop rapide à juger. Pourtant, 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour croit le meilleur chez les autres. Cela m'a rappelé que nos enfants apprennent plus de notre exemple que de nos sermons. Si nous disons une chose et vivons une autre, ils le voient. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, « Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Il explique que les croyants eux-mêmes sont une preuve vivante de son ministère. Pas besoin de lettres de recommandation ou de reconnaissance officielle. Leur vie transformée est une lettre que tout le monde peut lire. De la même manière, votre vie est une lettre vivante, un témoignage pour Jésus. Voilà pourquoi il est si important de vivre une vie qui reflète l'amour et la grâce de Dieu. J'espère que cela vous bénira et vous inspirera à vivre une vie qui reflète l'humilité et l'amour de Christ. Vous êtes une lettre vivante. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 2-3 que nous sommes des lettres vivantes, écrites non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Ces lettres ne sont pas gravées sur des tablettes de pierre comme la loi, mais sur des cœurs de chair. Cela signifie que votre vie même est une lettre que tout le monde peut lire, une lettre qui reflète Jésus-Christ. Beaucoup de gens autour de vous ne lisent pas la Bible, mais ils vous lisent, vous. Vos amis, collègues, camarades d'école et même des étrangers observent vos actions, vos paroles et votre façon de vivre. Ils remarquent votre paix, votre joie et votre bienveillance. Ce que vous vivez reflète ce que vous croyez. Vous êtes la Bible que les autres lisent. Quand une personne vit en communion avec Dieu, cela se voit. L'Ecclésiaste 8, 1 dit, « La sagesse d'un homme fait briller son visage. » Et dans le psaume 34, 5, il est écrit, « Ceux qui regardent vers lui sont rayonnants de joie. » Cette radiance ne vient pas de l'apparence physique ou d'efforts humains. Elle est le reflet de la gloire de Dieu en vous. Quand vous passez du temps dans la parole, à écouter les promesses de Dieu, cela transforme votre cœur, et ce changement se manifeste à l'extérieur. Même lorsque vous êtes confronté à des défis, ce rayonnement intérieur reste visible. Les relations et la vigilance. Cependant, Paul nous met aussi en garde sur l'importance de marcher dans la sagesse et d'éviter les situations qui pourraient nous exposer à la tentation ou mettre en danger notre témoignage. Par exemple, dans les relations, soyez vigilants dans vos interactions, surtout entre hommes et femmes. Dans vos décisions, évitez de vous retrouver seul dans des situations compromettantes. Même des actions innocentes peuvent être mal interprétées ou devenir des pièges subtils. Comme l'histoire de Joseph dans la Bible, face à la tentation de la femme de Potiphar, il a choisi de fuir. C'est un exemple de sagesse pratique pour tous. La fuite n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de respect pour Dieu et pour soi-même. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, l'Esprit Saint écrit cette vérité sur les cœurs. Si vous recevez un message sur la paix, la joie ou la gloire de Dieu, ces vérités s'inscrivent en vous et se manifestent dans votre vie quotidienne. Mais il reconnaîtra qu'il y a quelque chose de différent en vous. C'est cela être une lettre vivante, une lumière dans un monde rempli de ténèbres. Continuez à marcher avec Jésus, et laissez sa lumière briller à travers vous. Vous êtes un témoignage vivant de son amour et de sa grâce. Amen. Vous savez, vous portez la bénédiction des gens, vous êtes une bénédiction partout où vous allez. Vous êtes une bénédiction.
Amen. Alors, vous dites, Pasteur Prince, je ne suis pas sûr, comme certains, j'ai partagé la parole de Dieu, mais je ne suis pas sûr que les gens l'aient comprise. Vous devez avoir une telle confiance en Christ envers Dieu, il l'écrira sur leur cœur. Amen. Plus bas, il dit, ce n'est pas que nous soyons suffisants en nous-mêmes pour penser que quoi que ce soit vienne de nous-mêmes, mais notre suffisance vient de Dieu. Chaque fois que vous servez le Seigneur, votre suffisance, vous dites que je ne suis pas assez, c'est le mot suffisance, je ne pense pas être à la hauteur pour cette tâche, je ne pense pas être assez, mais ce n'est pas à propos de vous. La suffisance ne vient pas de vous. Amen. Cela ne vient pas de vos connaissances limitées, de votre expérience limitée, votre suffisance vient de lui. Oui, Amen. Si Dieu vous donne quelque chose que vous pouvez faire par vous-même naturellement, vous ne dépendrez pas de lui. Non. Il vous donnera parfois quelque chose pour lequel vous direz, j'ai besoin de Dieu pour cela. Il aime ça. D'accord, Dieu est notre suffisance, il vient de Dieu, qui nous a rendus suffisants comme ministres du Nouveau Testament, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Mais maintenant, voici où cela devient très intéressant. Il dit que mon ministère est le ministère du Nouveau Testament. Vous savez pourquoi Dieu peut écrire sur votre cœur, et non sur des tablettes de pierre? Parce que mon ministère est celui du Saint-Esprit, et non de la lettre. Étudiez la parole à la lumière du Nouveau Testament. Il y a des enseignants aujourd'hui qui vous disent que lorsque vous lisez la Bible, vous devez faire attention. Vous savez, il ne faut pas seulement lire la lettre, mais il faut avoir l'Esprit qui donne la vie. Et tout cela n'est que l'être, mais l'Esprit donne la vie. Laissez-moi vous dire ceci, c'est une mauvaise application de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce passage a été utilisé, voire abusé, pour dire que la lecture de la Bible doit être faite avec l'esprit et non avec la lettre. Regardez, quand vous lisez la Bible, c'est de la lettre, d'accord, c'est de la lettre, vous comprenez. Mais vous dépendez du Saint-Esprit pour apporter la révélation. Amen. Et parfois, le Saint-Esprit utilise des enseignants bibliques, que vous lisiez un livre ou que vous regardiez un sermon. Il utilise également ce moyen. Maintenant, regardez ceci, il dit, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Il parle du Nouveau Testament. Dites Nouveau Testament. Donc, quoi qu'il en soit, assurez-vous d'être sous le Nouveau Testament. Assurez-vous que l'Église dans laquelle vous êtes est une Église pleinement sous le Nouveau Testament, pas un peu de Nouveau Testament et parfois de l'Ancien Testament. Parfois, vous avez de la grâce, parfois vous avez la loi, parfois vous avez l'importance de ce que Dieu a fait, parfois l'importance de ce que vous devez faire. C'est le contexte dont Jésus parle. C'est la loi et la grâce. Amen. Donc, assurez-vous que cette vie radieuse, ces épîtres lues par tous les hommes, votre vie transformée et tout cela, se produit lorsque vous êtes sous le Nouveau Testament. Souvenez-vous que lorsque Dieu les a mis sous l'Ancien Testament, c'était le covenant de Moïse, et Dieu a donné les 10 commandements. Vous savez ce qui est arrivé, 3000 personnes sont mortes. Maintenant, sur une autre montagne, la montagne de Sion, Dieu n'a plus donné sur la montagne de Sinaï, mais sur la montagne de Sion. Dieu a donné le Saint-Esprit et 3000 personnes ont été sauvées. La lettre tue, c'est-à-dire la loi. L'Esprit donne la vie. Assurez-vous que le ministère que nous avons ici, le pupitre et tout cela, est sur la bonne montagne. Si vous prêchez depuis la montagne de Sinaï, vous tuez les gens. Vous les guérissez lentement chaque dimanche avec la loi, doucement. La lettre tue. Ce n'est pas une blague, vous savez, la lettre tue. Asseyez-vous sous l'Ancien Testament, en chantant que la mort est là. La mort, ce n'est pas seulement la mort physique, au fond, elle mène à la mort. C'est la mort dans la dépression, la mort dans vos relations, la mort de vos cellules cérébrales, la mort de votre corps en termes de maladie, la mort dans tous les domaines. Ce qui tue, c'est la lettre. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie.
Alléluia. Maintenant, la guérison des animaux n'a jamais été gravée sur des pierres, elle a été écrite sur des rouleaux, cette partie de la loi. Ce dont vous parlez, comme l'observation des jours de fête et tout cela, la circoncision, n'ont jamais été gravés sur des pierres. La seule partie de la loi qui est gravée sur des pierres sont les 10 commandements, et elle n'a jamais été conçue pour vous donner la vie, elle n'a jamais été conçue pour vous permettre de la garder par la loi. Aucune chair ne peut être justifiée par la loi. Elle a été conçue pour vous montrer que vous êtes un pécheur, et chaque fois que vous essayez de la garder, votre péché ressortira. D'accord, ici il est dit que le ministère de la mort est écrit et gravé sur des pierres. N'oubliez pas ceci, si quelqu'un vous dit que ce n'est pas cette partie de la loi dont il parle, dites-leur que c'est la seule partie de la loi qui est le ministère de la mort, écrit et gravé sur des pierres. D'accord, à l'époque, c'était glorieux, même alors c'était glorieux. À l'époque, les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder fixement le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, gloire qui passait. Si vous êtes sous la condamnation de la loi, le ministère de la mort, il y a de la gloire là, mais cette gloire est en train de disparaître. Ce type de réveil où il utilise la loi, d'accord, pour condamner les gens. Amen, écoutez bien, la loi a été conçue pour vous faire sentir que vous êtes un pécheur, oui, mais la loi est là jusqu'à ce que Christ vienne. Le livre de Galates nous le dit, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Amen. Nous arrivons à quelque chose de très important ici, et nous devons entendre sa plénitude. Écoutez attentivement. Le visage de Moïse avait une gloire, mais cette gloire était en train de disparaître. Vous savez ce que Moïse a fait? Il savait que cela disparaissait. C'était un pasteur très intelligent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a couvert son visage. Pourquoi? Pourquoi a-t-il couvert son visage? La Bible nous dit qu'il l'a couvert parce que s'il ne le faisait pas, les gens verraient la gloire passer. Au début, ils ont vu la gloire sur son visage, mais il l'a couvert parce que la gloire passait. Si les gens voyaient la gloire disparaître, ils diraient, « Et, qu'est-il arrivé à Moïse? Et, qu'est-il arrivé à notre pasteur? Je pense qu'il est bien, il n'y a plus de radiance, je pense que quelque chose est arrivé. » Non, non, il était très intelligent. Pour éviter tout cela, il a couvert son visage. Quand il allait dans le Saint des Saints, ou plutôt quand il allait devant Dieu, devant le tabernacle pour rencontrer Dieu, il le retirait, d'accord, puis quand il retournait auprès des gens, il le remettait. La Bible dit que nous ne sommes plus sous cela, car notre gloire ne cesse d'augmenter. Laissez-moi lire cela. Comment le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire le ministère de tous, pourrait-il être comparé avec le ministère de la mort? C'est une couleur différente. Vous voyez dans la Bible, vous pouvez mettre des couleurs différentes. Ministère de la mort, nous mettons la couleur bleue, ministère de l'Esprit, nous mettons une autre couleur, disons marron. Comment le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Pouvez-vous voir la différence? Le ministère de l'Esprit contrasté avec le ministère de la mort écrit et gravé sur des pierres. Pouvez-vous voir cela? C'est plus glorieux. Amen. Si cela ne suffit pas, dans le verset suivant, il dit, si le ministère de la condamnation avait de la gloire. Maintenant, il appelle le ministère de la mort le ministère de la condamnation. Ce ministère a de la gloire, mais il y a une gloire qui disparaît. Maintenant, il y a eu des réveils dans le passé où la condamnation était beaucoup utilisée, et il y avait quand même de la gloire, mais nous n'avons pas encore vu un réveil du Nouveau Testament, un réveil de la grâce. Amen. D'accord, si le ministère de la condamnation avait de la gloire, le ministère de la justice excelle bien plus en gloire. Imaginez dire aux gens, pécheurs, écoutez, Dieu ne tient pas vos péchés contre vous, repentez-vous, changez d'avis sur Dieu, venez à lui, ne vous éloignez pas de lui. Il ne compte pas vos péchés contre vous. Il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes.
Alors, nous, les apôtres, vous en supplions, par la grâce de Dieu, soyez réconciliés avec Dieu, c'est votre mouvement. Dieu ne tient rien contre vous, tous vos péchés sont payés dans le corps de son Fils. Amen. Qui est-ce qui condamne? Amen. Ainsi, le ministère de la condamnation contraste avec celui de la justice, une couleur différente encore. Le ministère de la condamnation avait de la gloire. Ne dites jamais que certains des réveils basés sur la condamnation n'avaient pas de gloire. Il y avait de la gloire, mais cette gloire est en train de disparaître. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, les convertis ne durent pas. Beaucoup de ces réveils ne durent pas. Dieu amène une révolution dans le monde entier avec le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ, la réforme qui a eu lieu il y a quelques jours. D'accord, lorsque le monde célébrait Halloween, rappelez-vous que le mot « Halloween » vient de « Holi », qui se réfère au jour de la réforme. Amen. Le ministère de la justice excelle bien plus en gloire. Alléluia. Car même ce qui était glorieux, l'Ancien Testament, n'a pas de gloire dans ce respect. Il ne peut pas se comparer avec le Nouveau Testament à cause de la gloire qui excelle. Lisez cela, nous allons nous arrêter ici. Et je veux juste vous dire ceci, tout cela a à voir avec la compréhension de ce qui est la loi et ce qui est la grâce. Martin Luther a dit ceci, quiconque sait bien distinguer l'évangile de la loi, ou la grâce de la loi, devrait rendre grâce à Dieu et savoir qu'il est un vrai théologien. Martin Luther, qui a initié la réforme, que nous venons de célébrer il y a quelques jours, a dit cela, si quelqu'un sait comment contraster la loi et la grâce, il sait où la loi doit être et où la grâce doit être, il est un vrai théologien. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez aller à l'école biblique et y passer des années sans être un vrai théologien si vous ne pouvez pas différencier les deux, ou si vous essayez de les mettre tous ensemble dans un même sac. Non, vous ne pouvez pas. Amen. Cela signifie-t-il que nous ne sommes pas sous la loi et qu'il y a une licence pour pécher? C'est toujours la peur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on accuse Paul de faire. Non, non, pas de licence, pas de pouvoir sur le péché. Pourquoi? Parce que la force du péché, c'est la loi. En fait, quand vous n'êtes pas sous la loi, vous trouvez que le péché devient peu attrayant, et la grâce devient attrayante. Vous êtes attiré de plus en plus par le Seigneur, et plus vous êtes attiré par le Seigneur, plus vous aimez le Seigneur. Vous tomberez alors amoureux de lui, et vous vous détournerez de toutes ces choses de manière surnaturelle, naturelle. Amen. Les gens aiment dire que ceux qui prêchent la grâce disent qu'on peut forniquer, faire ce que l'on veut, vivre comme le diable, peu importe, la grâce couvre tout. Vous ne m'avez jamais entendu prêcher cela. Vous ne m'avez jamais entendu prêcher cela, et tous mes sermons sont là pour le prouver. Vous ne m'avez jamais entendu dire cela. Soyez prudents avec ceux qui prennent une portion de mes sermons et l'exposent. Écoutez le sermon complet, ok? Vous ne m'entendrez jamais dire qu'on peut vivre dans le péché et que la grâce couvre tout. Je ne parle pas de cela. Je parle d'autres enseignants de la grâce qui enseignent cela. Soyez prudents avec eux, mais pas dans cette maison. Je n'ai jamais prêché cela et je ne le ferai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Amen. Quand vous êtes vraiment sous la grâce, vous êtes conscient de son amour pour vous, et le péché perdra son pouvoir. Cette femme au puits, quand elle a quitté Jésus, elle est devenue si audacieuse. Elle est allée dire, « Venez voir cet homme qui m'a tout dit sur moi. » Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était devenue une évangéliste. Amen. Elle n'était plus timide. Pourquoi? Parce qu'elle savait que, même s'il savait tout sur elle, il l'aimait encore. Il s'est révélé à elle comme le Messie. Et une autre chose, elle n'était plus centrée sur elle-même, cherchant à se cacher, mais elle était maintenant audacieuse. Pourquoi? Parce qu'elle était occupée par celui qui est plus beau que tout sur cette terre et même dans le ciel. Il est notre objet de beauté. Amen.
Le temps est écoulé, allez relire vos Bibles. Amen. N'oubliez pas, la loi est de couleur bleue, la justice est de couleur marron. D'accord, vous choisissez la couleur que vous voulez. Ok, chaque tête baissée, chaque œil fermé dans ce lieu. Choisissez la couleur que vous voulez, d'accord? Que chaque tête soit baissée, que chaque œil soit fermé partout dans cet endroit, et pour ceux qui regardent, je prie que cela vous ait béni, Amen. Et je prie qu'en rentrant chez vous, vous parliez à Dieu, que vous parliez d'amour et de grâce à vos enfants, ne cherchez pas de faute, c'est très difficile. Je prêche à moi-même, ne cherchez pas de faute en premier, si c'est vraiment nécessaire, réservez cela pour des occasions rares. Laissez vos occasions rares être celles où vous soulignez une faute, mais que votre mode par défaut soit de pointer quelque chose de bien, quelque chose de juste dans votre famille. Soyez patient avec leurs faiblesses, avec leurs échecs. Faites briller votre vie à la maison, et qui vous êtes, votre éclat parlera plus que tous vos prêches à vos enfants. Vivez une vie qu'ils peuvent voir. Vous honorez-vous? Êtes-vous poli? Êtes-vous plus poli avec des étrangers qu'avec votre propre mari, votre propre femme, voire vos enfants? Ils ne sont pas au-dessus de vous pour être polis. Vous leur enseignez à dire « s'il vous plaît » et « merci », le dites-vous à eux? Vous pensez que vous les formez, mais Dieu les a envoyés pour vous former. Que vos vies soient une vie éclatante. Avant de prier pour les croyants, je veux prier pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais mis leur confiance en Christ, mais aujourd'hui vous dites « Pasteur, c'est comme si le voile s'était levé de mes yeux, je vois Jésus, et je veux qu'il soit mon Sauveur et mon Seigneur. » Si c'est vous, priez cette prière avec moi. Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Et je te remercie que, quand j'ai été justifié en lui, quand tu m'as acquitté en lui, tu l'as ressuscité des morts et il est vivant aujourd'hui. Jésus-Christ est mon Seigneur, au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Louez le Seigneur. La raison pour laquelle Jésus a couvert leurs yeux, c'est qu'il voulait qu'ils le voient dans la Bible. La Bible dit que lorsqu'il marchait avec eux sur le chemin d'Emmaüs, il leur ouvrit les Écritures, et les Écritures parlaient de lui. On nous dit que lorsque vous ouvrez les Écritures, demandez à Dieu quelle promesse réclamer, quel péché éviter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.